Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, le quinquennat qui s'achève a été celui de la reprise en main de notre système de santé après des décennies d'abandon, n'en déplaise à ceux qui essaient aujourd'hui de se dédouaner de leurs responsabilités passées. Nous avons doublé le nombre des maisons de santé dans les territoires. Nous avons massivement investi dans l'hôpital et dans ses personnels, que je veux une nouvelle fois saluer. Nous avons levé le numerus clausus pour former plus de médecins. Ces réformes indispensables commencent à porter leurs fruits. Malgré tout, on ne répare pas en quelques mois 30 ans d'abandon et 18 mois d'une crise inédite qui a traumatisé de nombreux soignants. Ces réformes ont besoin de temps pour produire tous leurs effets, alors que les besoins sont là tout de suite, notamment lors des pics d'activité, comme actuellement avec l'épidémie de bronchiolite ou la 5e vague du Covid qui arrive. Dans mon département des Yvelines, l'ARS, au prix d'une créativité admirable, avec l'appui de l'APTA départemental et via des crédits FIR, a lancé la mise en place de paiements de vacations faites par des médecins libéraux ou de jeunes retraités qui viennent renforcer les équipes hospitalières de pédiatrie, notamment lors des périodes de tension. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Pourquoi ne pas lever les freins et faciliter le recours à ce type de dispositif directement par les centres hospitaliers qui pourraient ainsi recruter des vacataires, les payer et ensuite se faire rembourser par l'assurance maladie? Il s'agit ainsi de rendre l'hôpital plus flexible et de lui permettre de mieux adapter ses capacités de prise en charge tout au long de l'année. C'est d'ailleurs grâce au recours aux vacataires que nous avons pu vacciner les Français en quelques mois seulement. Nous avons su depuis le début de la crise sanitaire développer une extraordinaire capacité d'adaptation tout en gardant notre sang-froid. Cet esprit d'innovation et de responsabilité donne des résultats et doit perdurer. C'est, Monsieur le ministre, tout le sens de ma demande aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Bruno Milian, merci pour votre question. D'abord, si je puis me permettre, mais je condamne trop souvent celles et ceux qui ont tendance à nous tacler gratuitement pour balayer d'un revers de la main l'ensemble des mandats des prédécesseurs qui ont été aux fonctions au ministère de la Santé. Il y a eu pas mal de choses, beaucoup de choses qui ont été faites pour l'hôpital, pour le moderniser, la transformation, etc. etc. Mais c'est vrai que là, on a une occasion qui nous est donnée d'avoir des moyens absolument historiques sur l'hôpital. Et c'est tant mieux, le ministre que je suis ne peut que s'en enorgueillir, du fait de la crise Covid notamment. Mais donc, on est dans une continuité pour moderniser, transformer nos hôpitaux. Et là, c'est vraiment un coup de boost qui est donné avec le Ségur. Et merci beaucoup de l'avoir souligné. Sur les capacités de recrutement des médecins vacataires, contractuels, etc. à l'hôpital, vous avez parfaitement raison. Il faut qu'un hôpital, surtout quand il a besoin de médecins, surtout dans la période, parce que ça, s'il y a une erreur qui a été commise, mais alors pendant 50 ans, c'est celle du numerus clausus. On est tous d'accord là-dessus maintenant. Pour permettre à un hôpital de recruter, il faut qu'il puisse le faire, quel que soit le statut. D'ailleurs, que ce soit un médecin libéral, un médecin hospitalier dans un autre hôpital ou un médecin retraité. Aujourd'hui, il existe plusieurs possibilités pour le faire. On peut recruter notamment un médecin libéral avec un statut d'hospitalier hospitalier vacataire, etc., contractuel, et ça peut être attractif comme rémunération. Là où c'est un problème, c'est si vous avez été praticien hospitalier, vous avez pris votre retraite, et vous êtes embauché pour faire des vacations à l'hôpital, on ne peut pas tenir compte de votre ancienneté. Ce qui est dommage, parce que le médecin qui dit moi je veux bien continuer de travailler, je veux bien revenir, mais vous n'allez pas me payer moins cher que ce que vous me payez avant que je parte à la retraite. Et bien ça, monsieur le député, vous faites bien de poser la question, puisqu'au 1er janvier 2022, cela sera terminé. En effet, sera effective la réforme des statuts médicaux contractuels à l'hôpital public, qui permettra d'autoriser le maintien de la rémunération des praticiens précédemment en activité, y compris lorsqu'ils étaient au dernier échelon de la grille. Donc tout est fait pour rendre l'hôpital attractif, pour lui permettre de se débrouiller dans la période, de recruter des médecins en ville, à l'hôpital, dans la durée. Je vous remercie.